Les données officielles montrent que le PIB de la Chine en 2020 a dépassé 100 000 milliards de yuans, soit environ 15 400 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 2,3% par rapport à l'année 2019. On s'attend à ce qu'elle soit la seule grande économie à afficher une croissance au cours de l'année ravagée par la pandémie. Alors que les autres économies chercheront à se redresser en 2021 et 2022, de nombreux experts disent qu'il n'y a jamais eu autant de besoin de l'intégration mondiale et de la mondialisation économique, quelque chose que le président chinois Xi Jinping avait demandé il n'y a pas si longtemps. Dans son discours au Forum économique mondial de Davos en 2017, le président Xi Jinping a appelé à des efforts conjoints pour faire progresser la mondialisation économique. Peu importe les difficultés, il est impossible d'arrêter le rythme des progrès humains. Lorsque vous rencontrez des difficultés, ne vous blâmez pas vous-même ou les autres, n'abandonnez pas la confiance et n'échappez pas à vos responsabilités. Il suffit de travailler ensemble pour surmonter les difficultés. L'appel a été largement et à plusieurs reprises repris, surtout au moment où le monde est confronté à des défis de taille comme la pandémie de coronavirus. Le président Xi a souligné l'importance de la coopération mondiale et du multilatéralisme, et nous sommes un monde gagnant-gagnant, pas un monde à somme nulle. Donc, lorsque nous échangeons les uns avec les autres, cela crée des emplois supplémentaires. La Chine a tenu à souligner qu'elle ne s'est pas développée toute seule. Par exemple, le projet de gazoduc Chine-Myanmar est considéré par beaucoup comme un modèle international de bénéfices mutuels et de coopération gagnant-gagnant. Pendant la pandémie, ce projet pilote, dans le cadre de l'initiative 108 routes proposée par la Chine, a fourni des emplois et des possibilités de développement social au Myanmar. Le projet de gazoduc Chine-Myanmar reflète pleinement la coordination, le lien, l'équité et l'inclusivité proposés par le président Xi à Davos. Le projet peut non seulement fournir de l'énergie à la Chine, mais aussi favoriser le développement du Myanmar. Et la Chine n'est pas seulement un bénéficiaire de la mondialisation économique, mais elle y contribue également. Au cours des 4 dernières années, le nombre de zones pilotes de libre-échange en Chine est passé à 21, tandis que son exposition internationale d'importation est de plus en plus populaire. De plus, la Chine et l'Europe ont enregistré plus de 12 000 trajets de train de marchandises en 2020. Beaucoup considéraient ces services comme des canaux primordiaux dans l'effort conjoint contre la pandémie. De la Chine à l'Europe, qui est actuellement 100% réservé pour janvier, il n'y a aucune possibilité de réserver un train, donc le trafic est très chargé en ce moment. Le premier train de marchandises Chine-Europe en 2021 est arrivé au centre de transfert de l'Europe de l'Est en Pologne. Mais on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus qui soit livré de Chine non seulement vers l'Europe, mais partout dans le monde.